Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est l'illustration d'un article en 3 ou 4 parties publié sur le blog du salon Voyage en multimédia. Voyage en multimédia est un des grands salons nationaux dédiés au e-tourisme. Il a lieu ces jeudis 4 et vendredi 5 février 2015 à Saint-Raphaël. C'est la 7e édition. Ce salon s'adresse aux institutionnels, aux collectivités locales et aux professionnels. L'année dernière, Voyage en multimédia a réuni 1129 visiteurs autour de 30 conférences animées par 70 intervenants et un showroom de plus de 1000 m² représentant 81 entreprises. Voilà pour le cadre dans lequel j'ai rédigé cet article. Évidemment, ce que j'aborde ici va être longuement débattu avec les intervenants que j'ai le plaisir d'animer lors de ce salon. On vous a préparé un cycle hébergeur aux petits oignons. Les hébergeurs sont aujourd'hui dans une situation bien inconfortable. Une partie de cet inconfort est structurelle, une autre est conjoncturelle et enfin, la dernière est de leur fait. Comme beaucoup de secteurs, notamment touristiques, les hôteliers sont en train de subir de plein fouet la digitalisation massive de notre société, de nos relations et de nos comportements. Lorsque je vois que même lorsqu'ils sont en groupe, les individus ne cessent de consulter leur smartphone, je me dis qu'on n'en est qu'au début. Et je ne vous parle même pas de ceux qui ont une Apple Watch. Pour eux, c'est déjà trop tard. Ils sont le plus souvent dans le digital que dans le réel. J'ai vécu cette situation la semaine dernière. Mais revenons à nos hébergeurs. Ils sont pris entre deux vagues, deux lames de fond puissantes et incontrôlables. Je parle de la vague technologique et de la vague sociétale. La technologie est incarnée par Booking.com, la vague sociétale est incarnée par Airbnb. D'un côté, la technologie permet d'injecter les offres à toutes les étapes du cycle du voyageur, permet la relation numérique, permet la mobilité, permet l'exploitation de la data, permet beaucoup de choses. C'est une véritable tuerie. Merci Booking.com. De l'autre côté, on trouve la promesse humaine, l'accueil chaleureux, la promesse de vivre une expérience, de visiter comme un local et non comme un touriste, de rencontrer, de partager, de l'original, de l'insolite parfois, bref, de vivre. Et ça aussi, c'est une tuerie. Au milieu se trouvent certains hébergeurs qui ne maîtrisent pas la technologie et qui n'ont pas de promesse humaine. C'est de cela qu'il est question dans cette série d'articles. Mais alors, comment faire évoluer le métier d'hôtelier ? La digitalisation a modifié de nombreux aspects du secteur touristique. Le premier aspect est que le client est devenu son propre agent de voyage. Il n'y a plus besoin de faire appel à un professionnel de l'organisation pour construire, réserver un séjour. On trouve tout sur Internet, que cela soit l'offre, la réservation, la recommandation, le partage d'expériences, les comparateurs de prix. Je ne vous fais pas un dessin. Vous vous rendez compte tout le temps que l'on a libéré à la fois chez le voyageur et à la fois chez le producteur. Tout ce temps de recherche, de construction, de relations commerciales avant le séjour a été grandement réduit. Il faut donc se demander ce que le voyageur fait avec ce temps gagné. Oui, une grande partie le dépense sur Facebook et sur Candy Crush, mais c'est surtout en recherche de l'expérience avec un grand E qu'il va dépenser ce temps. Même un segment corporate, même un homme d'affaires va chercher le meilleur produit pour son argent. L'emplacement au sens Conrad Hilton, n'est plus le facteur principal. En plus de devenir son propre agent de voyage et de mieux maîtriser son séjour en fonction de ses envies, besoins, attentes, le voyageur s'adapte, se flexibilise. Bien souvent, l'individuel loisir ne sait même pas ce qu'il va faire le lendemain. Ça va dépendre du temps, la météo, des offres qu'il trouve sur le territoire. Tout cela étant axé sur le smartphone qui lui permet cette adaptabilité. Les hébergeurs le voient bien, les clients sont connectés à leur device le matin au petit déjeuner. Ils préparent leur journée. Ils l'ajustent notamment en fonction de la météo et des offres. Il y a un vrai intérêt à interagir avec le client à ce stade, à interagir numériquement. C'est un des principaux enjeux de cette digitalisation, c'est la maîtrise de la relation numérique avec le client, notamment en situation de mobilité, le voyageur étant, par définition, en situation de mobilité.
Et il faut s'adresser à lui avec ce qu'il utilise dans cette situation. Le smartphone, la tablette, les montres connectées, mais aussi bientôt les voitures, les vélos et tout ce qui bouge. Faire évoluer le produit. C'est la première des 4 parties de cette série d'articles. J'aborderai ensuite la nécessité de faire évoluer le rôle et la mission de l'hôtelier, puis l'évolution de la communication et de la relation client, pour enfin terminer vers l'évolution de la distribution. Le fait qu'un particulier puisse devenir producteur et offrir de l'hébergement à des voyageurs montre que le produit en tant que tel n'a plus d'importance. Il n'est plus nécessaire d'être professionnel pour produire, pour héberger. Le produit, unité d'hébergement, n'est plus. Il n'est tout simplement plus ce à quoi il répondait initialement. Le second niveau de la pyramide des besoins de Maslow, la sécurité, l'environnement stable et prévisible. Alors certes, certains établissements haut de gamme proposaient le 3e niveau de la pyramide en répondant aux besoins d'appartenance. Peu d'établissements allaient jusqu'au dernier niveau, le besoin d'accomplissement. Et c'est sûrement ce qu'il faut comprendre dans cette offre d'hébergement chamboulée. Le fait de dormir dans un studio loué sur Airbnb en plein Paris n'est pas uniquement un choix économique. C'est un choix de rapport qualité-prix, mais aussi un choix de confort, de contact, d'immersion dans le territoire. C'est un choix qui répond aux besoins du haut de la fameuse pyramide de Maslow. C'est là que l'unité d'hébergement doit évoluer. La chambre cubique avec salle d'eau incorporée et tout le confort ne répond qu'aux besoins du bas de cette fameuse pyramide. L'élévation du niveau de vie de la population influence aussi cette évolution. Il est impensable qu'à l'hôtel, j'ai une télévision plus petite qu'à la maison, que je ne puisse pas consommer de l'internet à mort comme je le fais à la maison et que je ne puisse pas synchroniser mon iPad sur la télévision par exemple. La chambre, tout comme le reste des lieux que je fréquente, doit devenir un lieu de vie, un lieu d'expérience. Je visitais une chambre de l'hôtel à l'abbaye de Fontevraud il y a quelques semaines et les chambres sont tellement bien équipées, tellement agréables, vivantes, que je me suis dit que les clients allaient rester dans leur chambre plutôt que de visiter l'abbaye. Pari gagné pour cet établissement. De nombreux hôtels sont en passe de réussir cette transformation. On parle souvent des Mama Shelter de Serge Tricano. Il est fier d'annoncer qu'il a fait des lieux de vie avec des chambres au-dessus. Mais on peut aussi parler des hôtels OCO et l'absence de restaurants, de halls, de bars, de salles petit déjeuner, mais d'un seul et même espace nommé le club qui réunit toutes ces fonctions. Chez OCO, il n'y a pas de réceptionniste, il n'y a pas de serveur, il n'y a que des hôteliers prêts à rendre service. Et des marques comme cela, on en trouve dans la petite hôtellerie, avec le groupe Elegancia par exemple, et aussi à l'international avec Citizen M et Virgin Hotel. Ces établissements ont une offre. Ils proposent des lieux de vie, des lieux communautaires, souvent ouverts sur l'extérieur. Ils ont des univers, ils proposent des événements culturels ou autres. Ils offrent un honesty bar, voire même les free drinks gratuits, une machine expresso dans la chambre, du snacking à toute heure, et non l'éternel club sandwich. Ils font de l'accueil personnalisé, humain, chaleureux et sincère. Personne n'est là pour vérifier vos numéros de carte bancaire, ni pour vous facturer 1,50 € parce que vous avez eu la mauvaise idée de recevoir un fax. Voilà comment Solène Davis, directrice marketing de OCO Hotel, présente le concept. OCO Hotel propose une offre tout compris, notamment la chambre et le club, composé d'un grand espace de 250 à 300 mètres carrés. Le but est de s'y sentir comme à la maison, avec un grand salon pour travailler, une bibliothèque et une grande salle à manger avec réfrigérateur, machine à café, etc. à disposition. L'offre comprend le petit déjeuner, le snacking dans la journée et l'apéritivo comme en Italie le soir. Notre objectif est de ressembler le moins possible à un hôtel. De l'autre côté, les établissements positionnés sur le bas de la pyramide de Maslow explorent encore plus leur offre. Hôtel F1 et Eclos Hotel viennent de tester la vente de nuit au lit, c'est-à-dire en dortoir, à partir de 19 € la nuit pour Hôtel F1. Une évolution manifeste du produit hôtelier et de son espace d'accueil est en cours. Le client produit pour le client. En décembre dernier, 2015, Voyage SNCF annonçait mettre en place un service collaboratif pour jeunes voyageurs. Jusque-là, les jeunes voyageurs étaient un produit SNCF pour faire prendre le train seul à un jeune enfant. Plusieurs enfants étaient alors regroupés dans un même train et un accompagnateur professionnel était chargé de les encadrer, service payant bien évidemment et géré par la SNCF. Le côté collaboratif
que souhaite mettre en place Voyage SNCF est de trouver un adulte, un particulier, non professionnel, dans le train que doit prendre votre progéniture pour lui confier votre enfant. Cela coûte moins cher, c'est plus flexible et l'accompagnateur gagne un peu. Le client se met donc à produire un service complémentaire que la SNCF produisait avant. On entre dans la production de services par le voyageur et pour le voyageur. Il est alors intéressant d'explorer ce que les hôteliers vont pouvoir mettre en place. Le couple italien de la 314, par exemple, qui sillonne l'Europe, est peut-être prêt à garder le fils de la chambre 256 en échange de quelques euros. Le jeune de la chambre 114 peut peut-être laver ma voiture sur le parking de l'hôtel ce soir. En tout cas, je suis prêt à rémunérer quelqu'un pour cela. Cela améliore le service, ça permet à des segments d'alléger la facture et ça promet du lien entre les voyageurs. Il faudra veiller aux dérives, il ne faut pas que la chambre 269 propose des massages en chambre à tout va, vous voyez ce que je veux dire. L'hôtelier est entre le marteau et l'enclume. Il est pris entre la technologie et l'humain. La première évolution de son métier est de faire évoluer le produit, à la fois la chambre en tant qu'unité d'hébergement, mais aussi les parties communes pour créer enfin des lieux de vie et non un hall d'accueil qui sert de réception et qui me fait penser au guichet de la douane lorsque j'arrive aux États-Unis sans visa. Il n'y aura pas d'épanouissement de la clientèle ni d'expérience dans nos vieux hôtels traditionnels, certes fonctionnels, mais ils ne répondent plus aux besoins. Repensez votre segmentation et la pyramide de Maslow. Voilà pour aujourd'hui. Si cette thématique vous plaît, si vous avez envie d'aller plus loin, alors prenez votre billet pour le salon Voyage en multimédia. Voici les 6 ateliers qu'on vous a préparés rien que pour vous, hôteliers de plein air et autres hébergeurs, mais tout le monde est le bienvenu. Premier atelier, comment vendre mon établissement en jouant sur l'ambiance et l'émotion numérique. Atelier numéro 2, les nouveaux modèles de revenu management à la sauce participative. Numéro 3, moi, prestataire, expert et ambassadeur de ma destination. 4e atelier, optimiser la relation client avec l'outil numérique. Le 5e est comment garder le contrôle de son établissement sur le web. Et le dernier atelier est hébergeur, nouveau paysage commercial, nouveau positionnement. Rien que de vous lire ces thèmes d'atelier, j'en suis tout excité, ça va être génial. Je ferai participer une vingtaine d'experts au total sur ce cycle d'ateliers et comptez sur moi pour éviter la langue de bois, les présentations commerciales. Je vais les presser pour qu'ils apportent des réponses, qu'ils nous fassent réfléchir et pour être le plus pragmatique possible. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là et je vous dis à très bientôt sur le blog du salon, sur le blog d'Artiref, sur les réseaux sociaux et surtout en visu, dans la vraie vie, à Saint-Raphaël. Bonne journée à vous, au revoir.